Salut mes petits tourteaux. Aujourd'hui, une breaking news, enfin plusieurs breaking news. Alors rappelez-vous, je vous faisais il y a longtemps déjà des breaking news, mais elle s'étalait sur un mois de news rétro, aussi bien qu'à la fin du mois, certaines news étaient plus tellement breaking, plus tellement fraîches effectivement, et en plus ça me prenait beaucoup de préparation, c'était énorme à faire, si bien que j'avais arrêté. Et je vous avais dit que je referais sporadiquement des breaking news. Et j'ai pas tellement eu le temps, mais là j'ai des news intéressantes qui viennent d'arriver. Donc, je vais tout de suite vous en faire part. Alors, pour commencer, voyez-vous là, qu'est-ce que c'est ça? Une Polyméga. Et il y a pas longtemps, il y a une semaine environ, j'ai reçu un mail de Polyméga qui me demande de confirmer mon adresse pour l'envoi. Alors, on va tout de suite lire le mail. Voyez-vous ça, donc là on voit la jolie Polyméga. Là on voit que le module standard, hein. Vous savez, la Polyméga c'était une console multimodule, donc le module de base que vous voyez là, avec donc un lecteur CD qui émule, c'est officiel, hein, puisqu'on a vu les versions bêta qui marchent très bien d'ailleurs. On voit déjà les vidéos YouTube qui sont déjà sorties il y a un an, hein, et ça marche pas mal en plus. Donc qui émule Saturn, PlayStation, Neo Geo CD et j'en ai oublié une PC Engine. Donc ça c'est le module de base. Moi par ailleurs j'ai commandé deux modules supplémentaires, le module PC Engine pour les U-Cards et le module Sega. Ils vont me l'envoyer, ça y est, ils me l'envoient le 12 septembre, vous voyez. Donc le 12 septembre, attendez-vous fin septembre, est-ce que je vous fasse une vidéo de la Polyméga si tout se passe bien. Je commençais à être un petit peu écœuré parce que les dernières news de Polyméga que j'ai eues, moi, elles n'étaient pas réjouissantes, même si MO5 avait envoyé il n'y a pas longtemps à ce sujet, donc dans sa newsletter, à traiter du sujet en disant qu'effectivement ils allaient s'en sortir, ils allaient finir par honorer donc les précommandes, mais j'y croyais plus. Mais ils s'étaient pas tellement attardés sur le sujet. Et moi, à titre personnel, on va dire, les dernières news que j'avais reçues de Polyméga n'étaient pas réjouissantes parce que, en fait, comme la production se passe en Birmanie et qu'en Birmanie il y avait eu le coup d'État donc au printemps là, et ben du coup toute la production des Polyméga s'était arrêtée à cause du coup d'État. Et du coup, le mec il m'a dit va falloir encore attendre. Et j'en étais resté là. Après bon, la newsletter des MO5, oui c'est bien beau, mais voilà, moi je veux du concret. Et le mail m'a rassuré un petit peu. Alors cerise sur le McDo pour ceux que ça intéressait. Vous pouviez aussi, dans le cadre de votre précommande, si vous vouliez l'acheter, vous pouviez vous procurer le light gun à 10% de réduction. Alors le light gun, c'est un light gun moderne qui permettra de jouer au jeu de tir, mais carrément sur un écran LCD, sur un écran moderne. Ce qui peut être sympa, mais enfin, voilà, je l'ai pas pris, je sais pas. En fait, je regrette de ne pas l'avoir pris. Ensuite, la seconde petite news comme ça pour ceux qui auraient commandé. Donc le Xenocrisis pour Neo Geo CD, bah, il était super sur Mega Drive. C'était un bon jeu vraiment en coop et tout, c'était vachement sympa. Après c'était pas un hit ultime, mais vraiment c'était voilà, ça faisait un jeu vraiment sérieux avec un bon gameplay et tout. Et ben il sort sur la Neo Geo AES aussi, mais ça je l'ai pas commandé parce que j'ai pas de Neo Geo AES et puis c'est pour moi là c'est pas le même tarif, vous voyez. Mais du coup j'avais commandé la version Neo Geo CD puisque j'ai une Neo Geo CD. En plus maintenant je vais avoir la Polyméga, mais du coup, là, il nous demande la confirmation de la région du CD, à savoir si vous voulez une version japonaise ou une version européenne US. Et là, ils expliquent dans le mail, hein, c'est écrit clairement qu'on vous demande la confirmation dans un formulaire de la région de votre CD, quelle région vous voulez de votre CD, plus ils demandent la confirmation de l'adresse, en vue de l'envoi prochain du jeu. Là, c'est imminent. Donc voilà pour la seconde news. Et enfin, la dernière news, qui date de 2-3 jours, je sais plus exactement, 2 septembre. Alors là, à l'heure où je tourne, on est le 5. Donc ça fait 3 jours déjà. Ouais, je traîne un peu. Et je suis abonné à la chaîne GPD. Et qu'est-ce que je vois? Je reçois une notification, donc ça devait être vendredi matin. Wii Emulation Mario Kart Demo en GPD XD. Je me dis quoi? Wii Emulation en GPD XD? Je dis mais attends, c'est pas la GPD XD qu'on connaît, c'est pas possible. Ni la 1, ni la plus. Et effectivement, quand je regarde la vidéo, bah là, je ne veux pas faire play hein, pour des raisons de droit d'auteur, mais on voit clairement que c'est pas une GPD XD, puisque la GPD XD a la form factor d'une DS. Benoîtement, qu'est-ce que je fais? Je pose la question. Which model? A new one? Voilà.
Ce à quoi me répond, il y a un mec, il n'est pas de GPD, c'est pas le mec qui a publié la vidéo. Il me dit yes, après il me raconte des trucs, que c'est un G90, c'est un Mediatek G90, le socket et tout ça. Pourquoi pas? Mais en fait, il y a le mec de la chaîne qui me répond. Il me dit que ce sera donc un Helio G95. Et je peux comprendre qu'effectivement, le Mediatek G95 qui est architecturé au niveau GPU d'un Mali G97, G78 MC4 je crois, ou G76, alors on va vérifier. Mali G95, Mali G76 MC4 à 900 MHz. Donc quelque part, certes c'est un Mediatek, je dis ça parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la GPD XD, elle a été détrônée et de belle manière, mais par une console qui est assez chère, qui s'appelle la Moki i7S ou i7S. Et c'est genre, je sais plus quel, c'était un Snapdragon, je sais plus combien. Et par contre, elle arrivait à la GameCube. Là, on est à la Wii, vous voyez. Donc ça commence à avoir de la gueule. Elle arrivait à faire un peu de Wii, mais c'était pas flamboyant. Donc il se trouve qu'a priori, il y aurait une GPD. Alors il m'a pas dit quand elle sortira. Il y a un mec qui m'a répondu qu'elle sortirait en 2022 ou 2023. Je peux pas me prononcer là-dessus parce que oui, les gens ils t'écrivent, c'est des suppositions. Le mec qui me répond là, et c'est lequel qui me répond, je sais pas quoi là. Il y a un mec, ouais 2022, voire 2023, vous voyez là, c'est écrit là. Bon, il dit bien ce qu'il veut, lui, il bosse pas chez GPD. Mais le mec qui me répond là, c'est un mec qui bosse chez GPD. Et puis on voit régulièrement, ils sortent des nouvelles hardware et tout. Et puis c'est en proto, on voit bien que c'est des mecs qui sont dans les ateliers, quoi. Donc je préfère croire à ce que me répond le mec de la chaîne. Là, vraiment, on n'est plus dans le form factor d'une GPD XD. Et en plus, ce que je me dis, mais peut-être qu'ils ont arrêté, hein, le form factor, peut-être qu'ils vont l'arrêter, parce qu'en fait, ce qui se passe, rappelez-vous la charnière, il y en a beaucoup qui gueulaient au bout d'un moment, la charnière, c'est pas comme la Nintendo DS, hein. Franchement, elle finissait par un petit peu merder. Si vous jouiez beaucoup, et moi ce qui était mon cas, pour la première, moins la deuxième, mais la première, la charnière a commencé à faire la gueule à la fin, si bien qu'elle se fermait toute seule. C'était un peu chiant, donc fallait que je joue à plat. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, regardez, vous trouvez pas que, je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que, alors peut-être c'est un téléphone, je dirais, avec un contrôleur qui a été clipsé, comme on voit régulièrement. Je sais pas, j'ai plutôt là, alors peut-être que dedans c'est un Mediatek G95, ce qui pourrait dire qu'après ils ambitionnent de fabriquer une GPD XD prochaine mouture avec un Helio G95. Et donc du coup, en gros, c'est équivalent, mais la barrière, enfin, je sais pas lequel des deux est le mieux, c'est équivalent, on va dire, à un Adreno 630 avec un Snapdragon 845, on va dire. Et du coup, je rebondis là-dessus, parce qu'en fait, mais ça c'est pas une breaking news, mais bon, on en a entendu parler il y a 4 mois déjà, mais je fais un parallèle néanmoins avec la Odin. Parce que la Odin, regardez, c'est une console qui va sortir, qui est dans un financement participatif. Elle est architecturée autour d'un Snapdragon 845 avec un Adreno 630. Je me suis dit, ça c'est le top c'est le top du top. Après, ce qui se passe, c'est que comme c'est dans le cadre du financement participatif et que maintenant je suis un peu réticent au financement participatif, je dis ouais, ben je la prendrai pas, je l'attendrai, je l'achèterai quand elle sera vendue par des revendeurs. Par exemple, je prends la Pro. La Pro, c'est un Snapdragon 845 avec l'Adreno, donc, et puis il y aura 8 Go de RAM, je crois, enfin un truc bien costaud, quoi, pour une console portable, puisqu'on est dans ces périphériques et dans ces processeurs-là. On pourrait très bien, par exemple, mettre un jour, hein, je sais pas, mais alors pas du bionique, hein, je raconte n'importe quoi, mais ça serait bien qu'un jour quelqu'un arrive à sortir une console portable avec des chipsets qu'on a sur les téléphones au moment où ils sortent. Mais ces petits constructeurs chinois, ils s'appellent pas Samsung, ils s'appellent pas Apple, ils s'appellent pas Huawei, ils s'appellent pas Xiaomi, voilà, OnePlus. Donc bah eux, ils ont des chipsets d'il y a 3-4 ans en arrière. Parce que le Snapdragon, il est sorti en 2017, hein, le 845, donc ça va faire 4 ans, et le Helio G95, il est sorti fin 2018, pour la future GPD XD. Voilà. Donc, mais par contre, quand on voit le prix ici, là, c'est, voilà, là j'ai une base à 252 €. Quand c'est grisé comme ça, c'est que les mecs, ça y est, ils ont baqué, ils ont atteint leurs objectifs. Donc la base, Early Bird, Pro Super Pack, vous voyez, 286 €. En plus, il y a un dock, ce qui n'est pas le cas de la GPD XD. Un dock permettra donc en fait de jouer sur la télé. En plus de brancher des manettes via le port USB et tout, ça fera même une console de salon. Alors, en gros, ça sera une Wii, quoi. Une Wii où tu feras de l'émulation de tout ce que tu veux. Avec un OS Android évidemment, ce qui est le cas de la GPD XD normalement. Ils vont pas nous faire un Linux comme font les petites consoles chinoises. Hein, vous voyez, en fait,
au rang des consoles d'émulation, moi je dirais qu'il y a deux gammes. Il y a les gammes à base d'Android qui coûtent environ 150 à 300 euros. Donc GPD XD, maintenant elle a bien grimpé, même la puce elle a vachement grimpé. D'ailleurs c'est ce que je déplore parce qu'au moment où elles sortent, à chaque fois moi je les ai eu à 150 $. AliExpress et après on voit que les prix fluctuent quoi. C'est dommage, hein, c'est les vendeurs qui en profitent, qui se font de la marge parce que GPD ils les vendent pas cher. J'espère qu'ils resteront sur leur même business model que les autres GPD XD. Voilà, alors reste à savoir combien les retailers vont vendre la Ondine. Ondine, appelez-la comme vous voulez, vous me direz comment on l'appelle d'ailleurs parce que moi je sais pas. J'ai été refroidi parce que c'est un financement participatif, mais force est de constater que là il y a deux belles consoles donc à base d'Android qui vont sortir et qui risquent d'être assez performantes et d'émuler jusqu'à la Wii. Je trouve que les RG 350, tout ça c'est sympa, mais c'est limité quand même, ça s'arrête à PlayStation, hein, on va dire. Mais là, vous voyez, ça devient vraiment intéressant parce que ça monte à la Wii. J'espère que la Saturn fonctionnera aussi. Alors, on va mettre un petit coup vite fait. J'espère que je ne vais pas me faire strike. Et puis au pire, je m'en fous. Si c'est démonétisé, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de problème. J'avance un petit peu. Il n'y a rien à dire. Donc peut-être qu'on aura donc de l'émulation Wii, GameCube, PlayStation Portable nickel. Et là c'est vraiment un bon gap. Vraiment. Parce que rappelez-vous la GPD XD, elle arrivait à PlayStation Portable, c'était déjà limite. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais remettre une autre capture. Voilà. Donc dites-moi, GPD XD 3 ou Odin, à vous de voir. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai terminé pour ces breaking news. Et il ne me reste plus qu'à vous saluer mes petits tourteaux. Salut, bye bye, salut.